amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va évoquer une nouveauté, la Adidas Ultra Boost 2022. Donc on fera un point effectivement sur son design, sur la nouveauté, et puis je vous donnerai également mon avis sur cette nouvelle Ultra Boost. Alors vous savez, j'en ai quand même quelques paires avec des anciens modèles, des nouveaux modèles, et donc du coup je vais vous les comparer et vous dire ce que j'en pense. A tout de suite après le jingle. Cette nouvelle Adidas Ultra Boost 2022, comme vous pouvez le voir par rapport notamment en 2020, changement radical en fait de structure. On va vous présenter cette chaussure, une des plus populaires chez Adidas Running, et donc du coup je vais vous aborder son design, forcément ces nouvelles technologies, son côté éthique très poussé aujourd'hui chez Adidas, et notamment à travers cette Ultra Boost, et puis je vous donnerai mes sensations au pied avec un petit testing. Alors cette Ultra Boost, nouveau design, clairement affiché. On veut vraiment marquer une différence vis-à-vis de l'ancienne gamme, avec un talon plus prépondérant, un mesh effectivement plus respirant, également une tenue du chausson beaucoup plus présente, qui permet d'avoir un meilleur confort en fait sur cette chaussure, et également un drop assez important, 10 de drop, mais avec finalement une sensation d'être moyennement ferme en termes de boost, et un confort inégalé sur cette chaussure qui est effectivement la chaussure la plus vendue par Adidas. Après en termes justement de coloris, beaucoup de coloris présents, donc là il y en a pour toutes les tenues, toutes les envies. Moi j'aime bien celle-ci, franchement ça le fait carrément bien. Et alors après, on évoque souvent cette semelle qui change radicalement, toujours une semelle continentale, mais on voit avec effectivement maintenant une partie qui est transparente, qui se fait oublier sur le côté, mais qui est bien présente et qui a une très bonne tenue, notamment sur terrain humide, notamment en centre-ville. Et donc ça, franchement, c'est très rassurant. Une chaussure très stable. On voit le talon assez large, donc du coup pour les attaques talons c'est très bien, même si effectivement avec son drop on a plutôt tendance à aller vers l'avant plutôt que de travailler sur l'attaque talon, mais le boost fait quand même pas mal le boulot, notamment en termes de confort. C'est vraiment le maître mot de cette chaussure, c'est le confort. En termes de technologie, donc on l'a dit tout à l'heure, pour un aspect très confortable, on a un mesh qui est très respirant, sur lequel on a quasiment aucune couture, et ça c'est plutôt agréable, pas de point de frottement non plus. Et ce qui est aussi sympa, c'est que c'est effectivement un chausson complet, mais ce qu'on retrouvait déjà sur les anciens modèles, mais un chausson beaucoup plus minimaliste par rapport par exemple à la DNA, où on avait un chausson beaucoup plus large. Là on a quand même un chausson beaucoup plus minimaliste, facile à mettre, facile à déchausser, avec un meilleur maintien, notamment pour le pied féminin. On regrettera peut-être effectivement que cette chaussure reste encore trop étroite pour les pieds larges, et donc il peut y avoir une certaine gêne dans cette chaussure. Donc attention à bien l'essayer. Ensuite, au niveau du talon, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc l'Ultra Boost qui a été franchement bien plus mise en avant aujourd'hui sur le talon de la 2022, avec un amorti moyennement ferme et un confort exceptionnel. On voit encore effectivement justement sur la semelle intermédiaire le boost qui est à l'intérieur, donc ça c'est plutôt intéressant. On a toujours cette semelle, la semelle continentale, qui fait toujours la différence, notamment sur des runs humides, voire sous la pluie, et ça franchement c'est vraiment bien. On se sent bien, on se sent facile, et on a une foulée très stable avec cette Ultra Boost.
Une fois que je vous ai dit ça, maintenant on regrettera quand même un peu son poids, 330 grammes pour cet Ultra Boost pour homme. Et donc franchement là on est un petit peu au-dessus de la moyenne du marché, et c'est ce qui peut un peu être gênant dans des runs vraiment speed, et aussi son manque de dynamisme qu'on retrouvait pas déjà forcément sur les autres modèles, mais là ça se ressent bien moins, on se sent très confortable mais avec un manque de dynamisme, et ça c'est un petit peu dommage pour une chaussure qui finalement est quand même sur le haut de gamme du segment running. Donc ça c'est un point d'attention qui mériterait peut-être d'être travaillé, hein, parce que Adidas a des très belles chaussures, notamment à plaque carbone. On pourrait très facilement allier les deux et faire une chaussure hyper polyvalente avec quelque chose qui pourrait vraiment être très intéressant pour le coureur amateur. Moi, ce que je pense finalement de cette chaussure, c'est que j'aime beaucoup le design, notamment celle-ci, hein, c'est une série spéciale London, et franchement moi je la trouve plutôt sympa. J'aime bien ces couleurs-là, notamment pour l'été, en plus c'est vraiment top. Après derrière, ce que je regrette, c'est effectivement cette partie dynamisme, parce que moi j'aime bien quelque chose un peu qui envoie du tempo, mais par contre c'est une chaussure avec laquelle j'irais facilement faire des séances longues, semi-marathon, voilà, alors peut-être même jusqu'au marathon. Et ça c'est peut-être ce qui est le plus intéressant et le plus important dans cette chaussure, c'est qu'on va pouvoir l'emmener sur des distances longues avec un confort vraiment important. Et c'est ce qu'on demande aussi, hein, dans ces chaussures quand on fait de la distance, c'est d'avoir du confort. Et peut-être qu'avec ça, finalement, on peut faire bien le boulot. Maintenant, il faut que je vous parle du prix. Alors, sachez quand même qu'au moment où on se parle, ce sont des chaussures qui sont à moins 30%. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous mettrai un lien ou deux, hein, si ça vous intéresse. Maintenant, le prix de départ, c'est quand même toujours 180 €. Donc, c'est vraiment le haut du segment de ce type de chaussures. Donc voilà. Donc, pensez bien à la tester. Moi, je connais très bien les Ultra Boost. Donc, franchement, quand j'y vais avec la même taille, je me trompe pas beaucoup. C'est simplement maintenant une question d'habitude, d'acceptation du poids et finalement de kiff pour ces séances moyennes ou longues. Vous l'avez compris, pour moi cette chaussure effectivement c'est vraiment un petit kiff. Maintenant, hein, vous savez, avec trois points forts que sont la stabilité, l'amorti, le confort, franchement vous avez déjà un très bon cocktail. Maintenant effectivement elle est un petit peu chère et un petit peu lourde, ça ce sont effectivement les contraintes de cette Ultra Boost. Moi qui ai l'habitude d'avoir ce type de chaussures, je suis assez content finalement d'avoir pu tester cette nouvelle génération, parce que franchement ça change un peu et c'est assez saisissant, cette histoire de talons prépondérants et ce drop de 10. Et vous n'avez plus qu'à la tester, me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on the road again.